petite scène théâtralisée organisée par nos soins. Nous vous prions de venir en face pour regarder une petite intervention en frontal. Venez par ici, mesdames et messieurs, merci beaucoup. « 17 novembre, acte 1 ! On est là, on est là, on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Là, ils vont nous arrêter pour... La fille. 22 décembre, acte 3. Et là, anticapitaliste. Et là, anticapitaliste. Et là, anticapitaliste. Et là, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est moi le président. C'est moi qui dois dire ce qu'il est bon de faire. C'est moi qui sais. Mais ils vont me faire mal. Protégez-moi. J'exige que vous me protégiez ainsi que le monde que je représente. Attendez. Ne craignez rien. Monsieur le Président, on est là pour ça. On est là pour vous. Je lis mon texte. Pour protéger. On est là pour protéger l'ordre des puissants. Ne vous inquiétez pas. Nous allons en mutiler un pour en terroriser mille. Oui, c'est ça. Retrouvons le cours normal des choses qui courbe à nouveau les chines. Vive la Eh, les République. gars, traversez la rue, venez me chercher. Des milliers de blessés et mutilés pour l'exemple. Du 17 novembre 2018 au 1er mai 2019, bilan provisoire de 483 signalements de violences policières, 202 blessures à la tête, 24 éborgnés par balles de LBD et grenades de désencerclement, 5 mains arrachées, grenade Gliev 4, une perte d'audition définitive, grenade, et le décès de Zineb Redouane, 80 ans, assassiné à Marseille par un tir de grenade lacrymogène dans son appartement. « 16 mars, acte 18 !» Attendez, j'ai un problème de bonnet. Ne paniquez pas. Oula, venez avec moi. J'ai le chapeau qui tient pas. Si, dans la cage, madame. Allez, vous venez là. Allez, ça suffit maintenant. Vous rentrez en prison et on s'en dépêche. Ouais. Enfin, l'inflation continue. C'est le bordel. L'économie n'aime pas ça. Que fait la police? Mais voyons, la police, mais elle fait le job, ça crève les yeux. Elle travaille d'arrache-main. Si vous voulez dire d'arrache-pied. Oui, également. « 26 septembre, acte tribunal !» Amélie, je reste dedans, ça me va bien.
révolter contre un pouvoir injuste qui mène une politique inégalitaire, qui favorise une économie socialement et écologiquement destructrice. Qu'avez-vous à dire? J'use de mon droit au silence. Je ne répondrai à aucune de vos questions. Ok. Vous avez été pris en flagrant délit de révolte. C'est inadmissible. Pas les rôles, s'il vous plaît. Ce sont les puissants, les riches, les exploiteurs qui sont en flagrant délire. Délire de vouloir continuer comme si de rien n'était. Mais enfin, mais c'est de l'utopie. Le monde va comme il doit aller. C'est dans l'ordre naturel des choses. De l'utopie de tenter de sauver le monde, de construire un monde de justice, d'égalité, de solidarité, de générosité. Mais les utopistes, c'est vous. Vous qui voulez continuer à vivre sur ce modèle de société, qui voulez sauver votre monde au mépris de l'humanité. Oui, monsieur le juge, nous voulons juste un monde de justice, rien de plus, de justice. Alors, que justice soit faite. Novembre à avril, en France, bilan officiel du procureur de Paris pour le traitement judiciaire du mouvement des Gilets jaunes. 8645 gardes à vue, 1665 comparutions immédiates, 388 mandats de dépôt, incarcération immédiate. Et pour Toulouse, le 13 juin 2019, on recense au minimum 744 interpellations, 505 gardes à vue, 135 procès, une quarantaine de personnes incarcérées, 303 mois de prison avec sursis, 299 mois de prison ferme, 3440 € de dommages et intérêts pour le 13e mois de certains policiers, 6665 € de frais de justice, 97 ans d'interdiction de séjourner et manifester sur Toulouse, et 5 relax. Demain, Gouvernants, industriels, puissants et riches, vous êtes convoqués devant ce tribunal populaire pour répondre de vos efforts incessants à mener l'humanité à sa perte. Il est temps que les rôles soient inversés, que ceux et celles qui luttent pour une existence digne ne cessent d'être condamnés, soient caricaturés en agents du passé. Nous sommes le futur. Ah, mais je proteste. Mais comment osez-vous nous juger? J'ai été élu démocratiquement. Je suis légitime, moi. Ça suffit. Vous êtes indigne de la confiance que nous vous avons trop longtemps accordée. Nous seuls sommes l'intérêt général, puisque les gouvernements, depuis longtemps, l'ont oublié. Mais nous œuvrons au bonheur des populations. Croissance, progrès, profusion de biens, plus, toujours plus. Mais que fais-je ici? Quelle ingratitude! Mais
Vous modelez le monde au service d'intérêts particuliers. Peu vous importe le bonheur de l'humanité. Vous n'en concédez quelques parcelles que sous la contrainte, ou pour vous assurer une paix sociale favorable à vos affaires. Mais les États, leurs règles, leurs lois sociales et environnementales, que faites-vous de toutes ces contraintes? Avancez. Les quelques avancées sont continuellement menacées. Les entreprises transnationales, les grands groupes concentrés entre quelques mains, pèsent de toute leur force sur les institutions démocratiquement élues pour que rien n'entrave leur voracité et leur profit. Délire de gauchos, tout ça. Délire de gauchos. Et nos efforts en matière environnementale, vous en faites quoi? Non. On se demande qui délire. Mais vous détruisez tout. Vous connaissez parfaitement l'impact de vos actes et leur caractère suicidaire. Les gouvernements aussi d'ailleurs. Mais ils gouvernent avec vous et pour vous. Vous associez à l'aménagement de nos territoires, de nos vies, mises sous perfusion de plastique, de charbon et de pétrole. Et vous voudriez nous faire croire que planter quelques arbres pour compenser des émissions de CO2 serait un geste écologique. Mais c'est comme si faire un gosse après avoir assassiné quelqu'un était un geste humaniste. Vos propos sont emplis de préjugés. Mais j'y crois pas. Mais comment ne pas douter de vos paroles? Vous nous trompez en permanence, vous trichez continuellement. Comment déjà avez-vous appelé un regroupement d'industrie de pesticides? Ah oui, Union des industries de la protection des plantes. Alors oui, désolé, nous avons des préjugés et bien du mal à vous faire confiance. Non mais attends, non mais c'est quoi le monde que vous proposez? C'est quoi le monde que vous proposez? Qu'on retourne dans les grottes? Qu'on s'éclaire à la bougie? Hein? Mais défendre la nature, ce n'est pas priver l'homme de tout confort, ce n'est pas ignorer les avancées de la science, c'est lutter contre la déraison de l'homme, son goût du pouvoir, de l'exploitation. C'est le protéger contre lui-même, qui meurt aujourd'hui d'obésité. Mais vous êtes des losers. Et les losers dans la nature doivent disparaître. C'est ainsi qu'est fait le monde. Et pourquoi s'en prendre à nous? Nous trouverons les solutions. Il en a toujours été ainsi. Silence! Silence! Vous n'avez de cesse de nous noyer sous les promesses, sous les chiffres, les indices, les courbes, les milliards. Vous nous parlez de nos emplois, jamais de nos vies. C'est une tyrannie qui nous a endormis sous des promesses d'abondance. Vous aimez ça, les chiffres? En voici d'autres. À l'échelle mondiale, les hauts revenus polluent 2000 fois plus que les pauvres. En France, c'est 40 fois plus. 50% des plus pauvres émettent seulement 10% des gaz à effet de serre. L'humanité a tant voulu modeler la planète à sa guise qu'elle a contaminé de sa folie inégalitaire. Voilà pourquoi vous, les nantis, ne réagissez pas. Vous pensez pouvoir vous extraire des tempêtes. Vous pensez avoir les moyens de la fuite. Aucun intérêt pour vous à tout refroidir, à tout calmer. À remettre au centre des préoccupations la Terre et l'avenir de l'humanité. De toute façon, C'est foutu. Qu'allez-vous faire, les gueux? Mais l'humanité a toujours tenu tête à la tyrannie. Elle s'est battue pour ses droits sociaux, quand l'usine ne réclamait que des esclaves. Elle est constamment agitée d'une pensée émancipatrice. La défense de l'environnement s'inscrit dans le droit fil de ces combats. Poser la question climatique, c'est tendre vers l'égalité, c'est exiger la redistribution des richesses, c'est reprendre les luttes de toujours et les amplifier. Et en sachant que c'est la dernière fois.
Car si nous perdons la terre, nous perdons tout. Et c'est valable pour tous et toutes, fortunés ou non. Mais vous êtes fous! C'est notre monde que vous voulez détruire. Nos certitudes! Oui, nous allons vers un changement radical de nos modes de vie, vers des contraintes salvatrices. C'est notre seule chance, si l'on ne veut pas que la crise climatique ne laisse le monde en proie aux guerres et aux mains des oligarchies autoritaires. Elle ne peut être que le fruit d'un pacte démocratique, issu des opinions publiques conscientes. Mais laissez-nous une dernière chance! Vous verrez, nous avons les moyens de le créer, ce monde magnifique. Faites-nous confiance! Oui, nous ne voulons pas de votre espoir. Nous voulons que vous paniquiez. Nous voulons que vous sentiez la peur que nous ressentons chaque jour. Nous devenons votre cauchemar, puisque vous ne nous laissez pas rêver. Nous fondons notre bonheur sur le combat. Nous encourageons nos enfants à développer leur capacité de révolte. Les petits gestes écolos ne suffisent plus. C'est une véritable démarche de résistance collective qui s'engage, par l'engagement citoyen, sous la pression populaire. Quand les États n'écoutent pas, quand les entreprises n'écoutent pas, quand les juges n'écoutent pas, nous n'avons d'autre choix que de nous révolter, de multiplier nos modes d'action. Nous ne pouvons qu'être désobéissantes et désobéissants.